Alors, qu'est-ce qui se passe? Il y a un banditisme international qui ne dit pas son nom. Nous avons suivi cela de la Bolivie jusqu'à Haïti. Qu'est-ce qui se passe concrètement en Bolivie? Qu'est-ce qui se passe du côté d'Haïti? C'est ce que nous allons essayer d'expliquer. En Bolivie, il y a un coup d'État qu'on a créé de toutes pièces. Les impérialistes ont dit à certains militaires, notamment les patrons de l'armée, qui ont le droit de faire un coup d'État pour sauvegarder la démocratie. On a dit, tiens bon, donc il y a aussi des coups d'État comme des présidents élus pour garantir la démocratie. Nous, on ne comprend pas ce que ça veut dire parce qu'au nom de cette fameuse démocratie, beaucoup de peuples ont payé de leur vie et de leur existence. Un président qui a été constitutionnellement élu, qui est constitutionnellement en place, qui ne souffre d'aucune inégalité, mais on manipule l'armée pour dire qu'il faut enlever ce président tout simplement parce que ce président a pris des décisions qui ne plaisent pas beaucoup. Oui, il n'est pas en faveur de leur guerre, de leur massacre qu'ils sont en train de faire un peu partout dans le monde actuellement. Et puis ce président est très proche du président Evo Morales. Et Morales est présenté pour y revenir au pouvoir en 2025. Ils sortent un peu. Vous savez, quand le président Poutine avait fait ses 2 premiers mandats, c'est le président Medvedev qui est venu. Ensuite, Poutine a repris la main. Nous sommes à peu près dans les mêmes scénarios. À peu près, j'ai dit à peu près. Et Morales, lui, est très proche du président Poutine. Donc, leur crainte, c'est quoi? C'est de voir le président Evo Morales revenir aux affaires. Donc, il faut enlever tout de suite son poule. Or, aujourd'hui, l'homme politique le plus populaire de la Bolivie, c'est le président Morales. Pourquoi sont-ils contre? Pourquoi veut-il priver le peuple bolivien de son droit, le peuple absolu de choisir l'homme qu'il veut? Pourquoi? Mais en Afrique, les mêmes gens viendront enseigner bien sûr aux familles gens qu'ils ont fabriqués dans les écoles coloniales bien cravatés, des gens qui ont tous les privilèges. C'est-à-dire ce sont eux qui doivent être logés, nourris, entretenus, doivent voyager aux frais du contribuable. On doit verser des indemnités à chaque fois qu'ils auront des enfants. Les mêmes systèmes coloniaux. Et ils vont défendre tout système de gouvernance que les maîtres colons va décider de mettre en place en Afrique. Notamment ces systèmes orchestrés à partir de 1990 à travers les conférences de B. Ils sont dans ça. Donc ce qui s'est passé en Bolivie n'est ni plus ni moins qu'une tentative de coup d'État contre le peuple de la Bolivie. Contre le peuple de la Bolivie. Et d'aucuns disent non. C'est le président même qui a fait ça pour renforcer sa popularité. Mais le président de la Bolivie est très populaire. Il est très populaire et l'homme qui le soutient, c'est l'homme politique le plus populaire en Bolivie. Il n'a pas besoin de passer par ceci, mais c'est faux. Ce qui s'est passé, c'est en réalité une tentative de coup d'État contre le peuple de la Bolivie. Donc c'est les gens, si nous comprenons bien, souvent il faut justifier des coups d'État pour défendre leurs intérêts. S'il y a un président qui a été bien élu en place, qui ne fait pas leurs affaires, il faudrait les renverser, oui, par un coup d'État. Mais s'il y a un président qui est en place, qui fait leurs affaires, il faudra empêcher, oui, s'il y a un président qui est en place, qui fait leurs affaires. Ils soutiennent ça, il n'y a pas de problème. Toute tentative de vouloir enlever ces larbins, ces vassaux pour les remplacer par un patron tel que c'est le cas aujourd'hui de par les pays de l'Est, là c'est un crime. Non, non, là c'est le crime le plus abominable. Mais quand il s'agit de leur intérêt, ils ont donc soutenu des coups d'État, ils ont même soutenu des assassinats de présidents, des chefs de gouvernement. Ils ont assassiné ça en quantité et en pagaille. On ne va même pas citer le nombre de présidents et de leaders qui ont perdu leur vie. Nous allons parler d'Haïti. Le président haïtien a été élu, mais ils ont fait abattre. On peut nous en parler des gangs. Mais qui est derrière les gangs? Qui fabrique les gangs? Qui est en train d'armer les gangs plus que les policiers même d'Haïti? Mais c'est connu de tous. Bon, ceux qui ont essayé de faire du côté de la Bolivie parce qu'il y a en Bolivie un président qui ne fait pas leurs affaires, ils sentent la venue au pouvoir du président Evo Morales, qui est très proche bien sûr d'un monde multipolaire, c'est-à-dire la vision de BR. Donc il faut tout faire, il faut renverser ses pouvoirs, et quand on renverse le pouvoir, l'actuel président sera arrêté, celui qui est présenté doit être arrêté, et ils vont faire un nettoyage dans la classe politique, dans la société, et ensuite ils vont permettre une élection entre leurs vassaux. Généralement l'élection en Afrique c'est quoi? Ils contrôlent à la fois ce qu'ils appellent la majorité et l'opposition. On nous demande de choisir entre différents voleurs. Oui, quel est le voleur qui est peut-être, qui peut vous aimer un peu, ou bien qui peut faire les jeux des deux côtés. Mais tout sauf les gens qui vont faire nos affaires. Enfin, il y a un jeu à travers lequel ces gens-là prennent les monde souvent, ou bien pensent que les autres sont vraiment du. Ici en Afrique, ils poussent, ils disent qu'il y a un coup d'État. Ils poussent, ils disent bon, il faut un retour à leur fameuse démocratie, à leur fameux ordre constitutionnel. Ça veut dire quoi simplement? Ça veut dire un retour à leur fameux intérêt. Mais quand leurs intérêts sont menacés, par exemple au Gabon, ils disent qu'il faut renverser le pouvoir. Dans ce cas, il faut soutenir ça
pour aller dans un régime qui est favorable à leurs intérêts. Et ça, ils encouragent. Ils ont fait la même chose au Tchad. Ils ont reproduit les mêmes cas de figure au Gabon et ailleurs. Nous voyons un ancien premier ministre du Mali qui est fréquemment sur les médias, sur les réseaux sociaux. Nous-mêmes, on a parlé, qui a parlé de la démocratie. Actuellement, qui est en Ouganda. Ouganda, qui dirige Ouganda, c'est Museveni. Qui est Museveni? Mais Museveni, c'est un ancien chef rebelle. Museveni, c'est un mercenaire, un vrai bandit en chef. Mais il est allé chez Museveni. On dit là-bas, il y a la démocratie. Un monsieur qui est au pouvoir depuis combien d'années? Aide-moi, cher peuple d'Afrique. Voici telle démocratie qu'on a en Afrique. Mais beaucoup de leurs hommes rendent visite à Paul Kagame. Paul Kagame, c'est qui? C'est l'ancien leader du Front Patriote. C'est une rébellion. Donc pour eux, tant qu'il s'agit de leur intérêt, une démocratie peut même être née d'une rébellion. Cela n'est pas un problème. Allons au-delà même de Kagame. Ici en Afrique de l'Ouest, il soutient qui fréquemment? Ara. Comment est-il arrivé au pouvoir? Ce n'est pas au bord des blindés français qu'il est arrivé au pouvoir. Comment est-il arrivé au pouvoir? Mais c'est au bord des blindés français. Bon, ça, c'est leur fameuse démocratie. Ils n'ont pas hésité une seconde à tenter bien sûr de renverser le pouvoir du côté de la Bolivie parce que là, c'est l'hégémonie occidentale qui est menacée. Ils voient c'est quoi? Moral va arriver au pouvoir. Le monde libre, le monde multipopulaire est en train de se propager, de prendre le dessus un peu partout parce qu'ils ont peur. Pourquoi ils tiennent à régner sur le monde? L'objectif de la présente vidéo de cette émission, c'est surtout de lancer encore un vibrant appel à nos frères africains qui tombent dans les pièges de l'impérialisme. L'objectif de la présente vidéo de cette émission, c'est surtout de lancer encore un vibrant appel à nos frères qui tombent dans les pièges de l'impérialisme. Dire que ok, on va se diriger, on va se diviser parce qu'un tel a fait un coup d'état. Il faut sortir de ce jeu. C'est vraiment un appel. Ces gens-là se foutent pas mal des coups d'état. Ce n'est pas leur problème, c'est le dernier de leurs soucis. Ce qu'on vous fait dire de démocratie, là vous êtes des hommes démocrates. Qu'on ne va jamais cautionner un coup d'état. La leçon qu'on vous a fait mettre dans la tête là, ça ne dit rien à ces gens. Eux-mêmes fabriquent des coups d'état. Ils ont fait assassiner combien de présidents africains. N'oublie pas que le président haïtien qui a été enlevé, notamment Jovenel Moïse, qui était-il? Il était la constitutionnelle, mais les gangs l'ont enlevé puis il est mort. Qui a armé les gangs? Ils savent. Qui a armé les gangs pour qu'il enlève le président et ensuite il ôte la vie? Ils ont assassiné le président du Tchad. Ils ont tenté de faire un coup d'état au Gabon. Ils ont renversé un pouvoir en Bolivie. Mais ici en Afrique, ils vont vous dire non, 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 la démocratie ne souffre d'aucun coup d'état. Il ne faut pas tolérer, etc. C'est le piège dans lequel ils vous mettent. C'est le piège dans lequel ils vous mettent. Les uns contre les autres, on n'avance pas. Et pendant ce temps, ils continuent leur hégémonie. Pour le Gabon, ils ont pris des milliards et des milliards pour les mettre dans leurs banques pendant que les peuples souffrent. Aujourd'hui, je parle nos peuples. Les uns contre les autres ne se résolvent rien. Ces gens-là se foutent des coups d'état. C'est leur dernier souci. Ils arment même les gangs pour enlever des présidents, pour déstabiliser des pays, pour ne jamais respecter la démocratie, pour faire de la démocratie un désastre. Prenons conscience et soyons unis contre l'impérialisme. Peace out.